Et puis, je reviens avec notre chanteuse designeuse qui est venue avec son coach, qui est hypnotiseur. Alors, explique-moi un petit peu ce que tu soignes, comment tu t'y prends, etc. Et tu ne vas rien me faire ce soir. Moi j'ai déjà fait, hein, vous vous rendez même pas compte. Sur moi. Ah, il m'a fait des choses, j'ai rien senti. Non, j'ai toujours... Jamais après mes heures. Alors, explique-nous un petit peu, quel est ton travail exactement et on peut aller te trouver dans quel cas? Ok. Bah, disons que les gens qui viennent me voir, c'est surtout pour découvrir des choses sur eux-mêmes, ou bien avec des objectifs à réaliser, ou bien avec des comportements qui sont, allez, ce qu'on peut qualifier des comportements bloquants, notamment tout ce qui est de l'ordre des phobies, des dépendances. Voilà. Donc l'hypnose que je pratique donc, dans un cadre thérapeutique aide pas mal pour régler ces choses-là. Il faut savoir que ce sont des comportements qui viennent à un certain moment dans notre vie, sans savoir comment elles sont arrivées, et puis surtout sans savoir comment les faire partir. Et donc voilà, ce sont des choses qui sont liées à tous les processus de l'ordre de l'inconscient, et quoi de mieux que l'hypnose pour aller dans l'inconscient, pour régler ces petites choses qui nous causent pas mal de soucis, de tracas du moins, à gérer au quotidien. Alors, au départ, tu as fait les études, pas d'hypnotiseur, parce que c'est une formation généralement qu'on fait par la suite. Exactement. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai une formation de coach au départ. Donc, mon boulot, consistait principalement, ou du moins cette formation me permettait à aider ceux qui venaient me voir à cadrer leurs objectifs, à mettre en avant leurs ressources, à développer des stratégies, à comprendre ce qu'ils font aussi, parce que voilà, ce sont les comportements qu'on adopte sont assez complexes, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche lorsqu'on ça ne fonctionne pas et comment ça marche quand ça fonctionne, justement, de façon à pouvoir régler donc certains paramètres. Et c'est donc ensuite je me suis formé aussi à la thérapie parce que bon, évidemment les choses sont infiniment plus subtiles au niveau du psychisme humain. Et donc parmi les thérapies auxquelles je me suis formé, il y a notamment la PNL, donc la programmation neurolinguistique, et l'hypnose ericksonienne qui permet vraiment d'aller directement donc, dans l'inconscient pour aller directement chercher ou bien la ressource qui va permettre donc d'atteindre tes objectifs, ou bien d'essayer de comprendre comment se mettre en place certaines choses qui nous bloquent et qui nous causent du tort et qui nous empêchent d'avancer et qui finalement nous empêchent de nous accomplir et donc qui nous empêchent d'être pleinement heureux et épanouis. Alors quand tu hypnotises une personne, elle s'endort? Disons que la transe hypnotique est un état entre le sommeil et l'éveil. C'est un petit peu l'état dans lequel on est lorsqu'on se réveille le matin. Vous savez, ce moment où on entend le réveil sonner, comme on disait. Non, moi je suis bonne à rien, donc c'est pas difficile, c'est tous les matins. Moi je suis mauvais à tout. Alors, ah mais ça, toi c'est de toute façon jour et nuit, nuit et jour. Mais c'est surtout pour comprendre, pour saisir le moment en particulier, parce que on se souvient tous de ce moment quand le réveil sonne, lorsqu'on a conscience d'être en train de rêver, en disant « accorde-moi 10 minutes, le temps au moins de terminer, tu vois, pour une fois que je m'en rappelle déjà ». Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On est semi-conscient, on rajoute 10 minutes, on essaie de retomber dedans. C'est pas toujours facile de retomber dedans, jusqu'à savoir est-ce que je rêve ou est-ce que je pense. Mais moi, je veux pas nécessairement tomber dans un rêve ou dans un cauchemar, je veux dormir. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Mais du moins, c'est vraiment le meilleur moment, enfin le moment le plus déterminant pour décrire ce qu'est la transe hypnotique. C'est vraiment l'état entre le sommeil et l'éveil. C'est-à-dire que les personnes qui viennent me voir sont toujours pleinement conscientes au moment où le travail se fait, et en même temps qu'elles sont conscientes. Et c'est justement parce qu'elles sont conscientes qu'elles se sentent en sécurité, qu'une partie de leur inconscient a commencé déjà à faire le travail du simple fait de pouvoir induire un état dans lequel on se sent bien, induire du calme, induire de la sérénité. Et cela est un terreau propice pour faire émerger toutes ces choses qui sont un petit peu enfouies en nous-mêmes et dont l'expérience va faire prendre conscience progressivement au corps et à l'esprit. C'est pas de la magie non plus, c'est pas quelque chose qui se fait donc en un claquement de doigts. Ce sont des choses qui en général, donc les ressources qui sont recherchées à travers la transe hypnotique, ce sont des choses qui viennent
quelques temps, ça veut dire quelques heures à peine après la séance, en se demandant tout d'un coup, oh, je sais pas ce qui se passe, j'ai la pêche d'un seul coup, ou je suis inspiré, ou j'ai envie de faire des choses. Ce sont des choses qui arrivent quelques heures après l'expérience, donc en transe. Écoute, moi je suis allée voir un jour un hypnotiseur, c'était le matin, comme je dis, je ne suis bonne à rien. Bon, quand il m'a dit de m'asseoir dans son fauteuil qui était super confortable, je lui ai dit, ouh là là, moi je vais m'endormir. Ben, effectivement, j'ai dormi pendant 1 heure. Il m'a dit que c'était pas grave si je m'endormais. Ben, j'ai dormi pendant 1 heure. Je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. Donc voilà, moi j'y allais pour arrêter de fumer, mais je fume toujours, donc ça n'a vraiment pas marché. Ok, il faut voir aussi combien de séances que vous avez faites, quel cadre qui vous a été proposé. Donc, À ton avis, dans mon cas, il faudrait beaucoup de séances. Ah, mais on ne se connaît pas encore assez bien. Hein. Alors, comment tu fais avec Designess? Alors, bon, Designess se présente à toi. Bon, elle veut écrire, mais J'ai pas apparemment, envie qu'on sache, moi. elle a un blocage. Donc, On est protégé par la déontologie du métier qui consiste à ne pas divulguer, du moins en présence de... bon, admettons, c'est moi alors. Je me présente à toi. Admettons. Et je te dis, voilà, je vais arrêter de fumer. Bon, pour ça, c'est le seul défaut que j'ai. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais te demander d'autre. D'autres diront encore que c'est une qualité, je ne sais pas. Non, mais tu arrives à faire arrêter de fumer des gens, mais bon, je te dis, moi, si je dors et que je vais chez toi, ça ne va pas, alors je perds mon temps. Ok, on tâchera de cadrer pour ne pas que vous dormiez tout au long dormir dans le sens profondément du terme. Le temps d'aller se faire un petit café, de revenir en vous disant, ouais, ça a marché. Donc, non, blague à part, ce qu'il y a, c'est que l'hypnose, la thérapie de manière générale va surtout s'intéresser à l'expérience subjective qu'a un sujet par rapport à une problématique donnée. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de canevas spécifique propre pour le tabac, il n'y a pas de canevas spécifique propre pour l'agoraphobie ou autre chose encore. Ce que l'on va essayer de voir à travers la thérapie, c'est-à-dire avant l'hypnose même, il y a un questionnement qui est fait, c'est-à-dire essayer de comprendre le rapport que l'on a précisément avec l'objet concerné. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être d'autres choses encore. Et c'est quand le thérapeute, quand le praticien parvient à établir le rapport que le sujet a avec son objet de dépendance, s'il s'agit d'une dépendance, c'est cela qui va définir le cadre, c'est ce qui va définir les ressources que l'on va tenter de faire émerger au cours donc de la séance proprement dite en hypnose, ce qu'on appelle l'état de transe. Alors, si je te demande de t'arranger pour que mon chien arrête de manger toute la journée et qu'il demande tout le temps comme ça, tu sais faire quelque chose? Sur les chiens? Oui. Non, c'est pas possible. À mon avis, ça demande quelques formations complémentaires. Pourquoi pas? Enfin, apparemment, tu as apporté énormément de bien à Designess. Tu as débloqué des choses en elle elle ne soupçonnait pas, à mon avis. Mais Designess, je ne me trompe pas, ça te fait un bien fou. Ouais. Mais prends le micro, au moins. Dis-moi, oui, je sais bien que tu veux filmer ton hypnotiseur. Tu es en train de l'hypnotiser, là. Hein, il va me tomber là, qu'est-ce que je vais en faire, moi? Alors, donc, tu as senti vraiment un bien-être. Et au départ, tu es allé le voir parce que tu manquais de confiance en toi, tu sentais un blocage. En fait, au départ, je vais avouer, c'était pour arrêter de fumer. Ah bah tu fumes toujours, hein. Ça ne marche pas. J'ai arrêté pendant 3 semaines. Et en fait, il y a un événement qui a fait que j'ai repris. Et puis, on est toujours en travail là-dessus, en fait. Voilà. Mais il y a des choses Mais à quand même. côté de ça, au Voilà, niveau... il y a des choses qui sont c'est comme j'ai sorties. dit tout à l'heure, c'est que mes objectifs sont beaucoup plus clairs. Voilà. Et bien en tout cas, si ton objectif c'est de continuer à écrire, et bien alors je dis bravo. Parce qu'il a fallu le temps avant qu'elle ne s'y mette. Hein. Mais en fait, si je peux répondre précisément à quel travail on a mis en place, qu'est-ce qu'on a fait, parce que bon, Sydney, elle a fait quand même un bon bout de chemin, elle en a avec ses propres compositions maintenant, donc voilà, je ne vais pas dire davantage sur les projets d'avenir, car vous, ainsi que les auditeurs, les auditrices auront
prochainement informer donc de ses exploits, car elle travaille bien. Mais surtout, un coach, c'est quoi? À quoi ça sert? Un coach, principalement, va agir comme un miroir, en réalité. C'est-à-dire que tout le monde, dans nos vies, il y a nos comportements, il y a nos habitudes, mais il y a toujours un angle mort par rapport aux choses que l'on fait. Donc un angle mort, c'est-à-dire des choses, des comportements qui font que ça ne fonctionne pas. Mais on n'a pas conscience de ces comportements, sinon on ne les ferait pas. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'angle mort, et le coach, ou plutôt les séances, la thérapie en tant que telle, va permettre donc au sujet de découvrir, ou plutôt la thérapie va faire émerger donc le plein potentiel de chaque personne. Et le travail en tant que tel a une certaine logique, a une certaine consistance et une certaine cohérence, dans le sens où nos vies ont nos vies ont une certaine direction, à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Nos vies ont une certaine direction, et c'est pour ça que nous sommes tous en recherche de sens, en recherche de réponse. Mais la direction qu'on veut bien lui donner aussi, quand même. Certes, mais il y a la direction qu'on veut bien lui donner, mais il y a, je pense, une propulsion, une direction, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ce qui va se passer concrètement une fois qu'il y a cette direction, parce que les choses ne sont pas aussi simples. Il y a la vie, il y a les choses de la vie qui vont nous conduire à oublier peut-être, à oublier cette direction. Direction, je peux remplacer ça par d'autres termes tels que des rêves, des accomplissements, vous savez, toutes ces choses que la vie nous a fait oublier, qui nous a amené à peut-être, je dis bien peut-être, une certaine résignation, parce que je pense que oublier ses rêves, oublier ce pourquoi on est là, est aussi une part de résignation. C'est accepter quelque part une certaine médiocrité, entre guillemets. Qu'est-ce que j'entends par médiocrité? Une vie qui n'est pas accomplie comme elle doit être accomplie, je dis bien comme elle doit être accomplie et proportionnellement et en rapport à une certaine direction, c'est dommage. Mais le psychisme travaille plutôt bien, puisque lorsqu'on est à contre-courant de cette direction, il y a des choses qui vont se produire en nous-mêmes. Il y a des choses des événements qui vont surgir dans notre vie. Au-delà des événements qui vont surgir, c'est le sens que nous allons donner aux événements de notre vie qui vont dire non, ça va pas. Non, il y a d'autres choses, j'ai d'autres attentes, je veux accomplir autre chose, parce que je m'ennuie, parce que je vois que je tourne en rond, parce que je vois que ça n'a plus de sens. Et quand les choses n'ont plus de sens, c'est à ce moment-là qu'on se questionne, et c'est précisément à ce moment béni, si je puis dire, parce que là, il y a un choix qui va se faire, ou bien on se résigne et on continue, nous aurons d'autres rappels au cours de nos vies, ou bien je vais faire quelque chose, je vais aller voir un coach, je vais aller voir un thérapeute. Et là, on se rend compte que la vie, elle peut prendre d'autres couleurs, qu'il peut y avoir... Une autre tournure que celle qu'on avait pensé lui donner. Et au-delà de l'autre tournure, de la consistance. Et la consistance, c'est quoi? C'est cette cohérence retrouvée avec soi-même pour faire ce que la vie nous a appelé à faire depuis toujours. Parce qu'une fois qu'on le fait, sincèrement, et Cindy pourra témoigner, une fois qu'on le fait, ben ça nous paraît tellement évident au point de se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant? Pourquoi est-ce que j'ai pas été voir un coach avant? Mais je vais vous donner la réponse. Pourquoi? Mais parce que c'est qu'une question de maturité. C'est une fois que le fruit est mûr que l'on se décide à faire ça. Et puis, autre chose, c'est que pourquoi est-ce qu'il nous arrive toutes ces choses dans nos vies? Pourquoi est-ce qu'on doit... Bon, c'est pas une loi universelle non plus, mais pourquoi est-ce qu'on doit avoir des difficultés? Si c'est quelque chose d'universel. Pourquoi est-ce qu'on doit, à certains moments de sa vie, devoir se battre et devoir affronter certaines choses? Mais justement, c'est pour faire émerger ce qui est au plus profond de soi-même et aller au plus profond de ses ressources pour, dans un langage psychanalytique, dire sublimer toutes ces choses qui nous arrivent, qui nous dépassent, qui nous angoissent, qui nous rendent tristes, qui nous mettent en colère et qui font que, bon, cette fois, tout ça, tout ça nous rend plus forts. Exactement. Et tout ça, toutes ces expériences, c'est pas qu'on est des sadiques, mais c'est du pain béni pour nous, les coachs, les thérapeutes. Je trouve que tu as quand même une petite tête de sadique. Hein. J'ai longtemps travaillé sur mon image. Il me semblait bien. Et donc voilà, je dis, tout ça c'est du pain béni, dans le sens où c'est du matériau qui fait que ça peut être utilisé pour aller vers toutes ces choses insoupçonnées sur soi, qui donnent du sens, qui donnent de la couleur.
Eh bien, qui c'est donne pour plein de toi belles cette choses. chanson écrite et composée par notre ami Christian Gérard. C'est aussi pour mon ami Designer, c'est aussi pour ma star, la bergère des bergers des Cabris, c'est star, sinon rien. Voilà, on écoute Jacques Pierre.